Hey guys, how's it going? I hope you are doing great. So today I'm going to talk about the antonyms, the antonym word. So I'm gonna return my camera right now. So we are going to learn 12 words. Donc nous sommes en train de chercher à apprendre 12 petits mots pour commencer cette petite chaîne. Voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient un peu apprendre avec nous. Voilà, je pense que vous êtes la bienvenue. Voilà, donc nous allons apprendre tout à l'heure ces 12 mots. Voilà, donc les antonymes, si vous voulez, c'est les mots contradictoires, ok? Les mots opposés. Voilà, est-ce que vous comprenez un peu? Par exemple, je dis que la joie, le mot opposé à la joie, c'est la tristesse. Vous comprenez? Donc, quand nous disons que nous apprenons 12 mots, en réalité, nous allons apprendre donc 24 mots. Parce que quand on apprend, par exemple, ce mot, que je m'avais donc retourné la caméra, voilà. Yes, so I'm going to, look into the board. Donc, quand nous prenons ce mot, evening, tout le monde, on apprendra donc ensemble evening, ok? Et on va apprendre donc l'antonyme du mot evening. Donc, aujourd'hui, c'est le mot avec la lettre I. I en anglais, voilà. En anglais, voilà. Donc, en anglais, ça, on lit ça, I. Ce I qui est là, c'est en français que je le prononce et c'est comme ça se prononce. French, I. Mais le I en anglais, ça se lit I. Ok, ça se lit I en anglais. Mais le E se lit I en anglais. Donc, I-word. Ok, donc tous les mots qui sont ici commencent par I, c'est-à-dire commencent par E. On est d'accord? Donc, en cherchant à connaître l'antonyme du mot qui est là, ça nous permet d'apprendre deux mots à la fois. On est d'accord? Désolé pour le reflet derrière moi. Voilà. Ou si vous voulez, attendez, je vais juste fermer les rideaux et allumer la lumière. On va voir ce que ça donne. Si ça sonne bien, si ça sort bien. On va fermer comme ça. Voilà. Alors, même quand le rideau est fermé, c'est toujours la même chose. Et comme ça, peut-être qu'on peut faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire dans les commentaires si comme ça est là. Comme ce n'est pas bien éclairé, c'est pourquoi ça me fatigue, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, nous allons voir ici le evening. Ok? Alors, chers parents, evening, c'est la soirée. Hein? Donc, quand on dit la soirée, donc on dit morning. Donc, le matin, ça va devenir morning. Voilà. Donc, l'antonyme de evening, c'est morning. Donc, dans la soirée, tu dis good evening. Le matin, tu dis good morning. Ok? Pour l'instant, la prononciation, on ne tient pas trop compte de la prononciation, on tient compte de la rétention, ce qu'on va retenir. On est d'accord? Every. Donc, ici, il faut aller très vite, à mon sens. Everybody. Tu vois? Every. Alors, le every veut dire donc tout. C'est comme si on peut dire every pens, donc tous les big, ok, tous les big. Donc everybody, donc si vous voulez, c'est tout le monde, ok, tout le monde, parce que body en réalité c'est l'être humain, on est d'accord, voilà. Ça dépend maintenant du contexte. Donc body dans l'autre contexte peut pouvoir dire le corps, un homme qui est mort, le corps de l'homme, ou bien la femme, j'aime le corps de la femme, là, I like her body, tu vois, etc. Donc ici, celui-ci, si on dit everybody, mais s'il y a tout le monde, c'est qu'il n'y a personne, donc c'est nobody. Et ce que j'aime beaucoup, donc en anglais, et je ne fatigue pas la tâche. Donc l'antonyme de every, c'est no. Donc everybody, nobody. Voilà, everybody, nobody. Ou bien nobody, ça dépend. Voilà. Alors, on va partir encore avec everything. Donc, everything, je pense que ce n'est pas la peine de souligner trop en bas comme ça pour l'esthétique de notre cours avec El Professeur. Donc, nous apprenons ensemble. Everything. Est-ce que je peux te donner quelques secondes pour trouver quel est l'antonyme du mot everything? Est-ce que je peux vous donner quelques secondes? Donc, tu as 3 secondes. Tu as trouvé? Si tu as trouvé, c'est bien. C'est très bien. Voilà, donc everything, c'est nothing. Alors, je retourne un peu. Bon, ici,
Le nothing, il y a deux prononciations. Vous pouvez dire nothing, nothing, or nothing. Voilà, nothing, 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 or nothing. Donc, British English, les Britanniques, ils disent nothing. Ok, et nothing, nothing. Et c'est la meilleure prononciation. Mais chez nous, ici aux États-Unis, on dit nothing. Voilà, nothing, nothing, nothing. Et puis on avance. Ok, let's keep going. Let's move on. Let's move on. Move on. Or let's oh shit, qu'est-ce que j'ai fait là? Let's go. Ok. Let's keep going. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Let's move on. Let's go. Let's keep going. All right. Already. Voilà. Donc, ça aussi, c'est la même chose pour des bonus. All right. Ou bien, already. Ça veut dire la même chose. All right. C'est comme si quelqu'un te dit, hey, est-ce que tu as compris un peu ce que je voulais dire? All right. Tu vois? Tout ça, c'est comme si ça veut dire OK. Voilà, les deux mots là. Donc, en lieu et place de dire OK, tu peux dire all right or already. Yes, ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est ce que ça veut dire already. Voilà. Mais dans d'autres concepts, dans d'autres contextes, already veut dire aussi déjà. Déjà. Voilà. Donc, ça dépend maintenant du contexte. Dans d'autres contextes, already, ça veut dire déjà. Dans d'autres contextes, already, ça veut dire OK. Voilà. Donc, ça dépend maintenant du contexte. On revient ici très rapidement. La vidéo commence à être un peu longue. Nous, on va prendre tout notre temps pour apprendre un peu. Exactly. Tu peux me donner, je vous avais 3 secondes. Est-ce que tu as trouvé? Il faut essayer de prononcer. Si tu as trouvé, puis je vais donner. Exactly. Donc, c'est exactement. Donc, l'antonyme, c'est approximative. Approximately, c'est ça, non? Approximately, il n'y a pas ça, on n'a pas ça. Approximately, ok? Approximately, voilà, approximately. J'ai mis le i, je me suis trompé, j'ai fait ça en truc, c'est comme ça. Voilà. Oui, donc, aidez-moi dans les commentaires si j'ai bien écrit. Voilà. Mais je pense que c'est comme ça. On dirait c'est 2P, comme en français là. Voilà. Donc, on dirait c'est 2P, je vais recommencer. Voilà, mais c'est A. Voilà, proxy. Voilà, approximately. Ok, approximately, exactly, approximately. Voilà, approximately. Ok, voilà. Ou bien si tu veux, je sais pas, voilà. Donc, near. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser near, hein? C'est comme si c'est approximatif, c'est à côté, à peu près à côté. Ok, voilà. Alors, et celui-ci, excited. Quelque chose qui est excitant. Voilà, excitant. Il n'y a pas ça ici. Let me correct this word because I just put it by myself. Okay. Like this, okay? I think so. Excited. Yes, excited. Okay, excited. Same thing like here. There is not this one here. Sorry about that, guys. Yes. Yes. Exciting. Yes. All right. Ceci dit, on va avancer un peu. S'il y a une erreur dans les écritures, corrigez-moi. Hein? Voilà, nous apprenons ensemble. Alors, excited, qui peut trouver l'antonyme de quelque chose qui excite? Lorsque tu es excité, ok? Donc l'antonyme c'est calme. Voilà, calme, ok? Quelqu'un qui est excité et quelqu'un qui n'est pas excité. Quand j'attrape le téléphone, ça me fatigue. Hein? Voilà, calme. Ok? Calme.
Nous avons exciting. Quelque chose qui est excitant parce que c'est différent. Il y a excited, excité. Ça, c'est quand vous voyez le ed, c'est le verbe conjugué. Hein, voilà. Donc, excité. Donc, quelqu'un qui est excité, en anglais, on dit calm down. Calm down, ok? Tu es trop excité. You are so much excited. Calm down. Relax, tu vois? Donc, tu peux ajouter calm down or relax, please. Relax, please. Calm down. Relax, please. Ok? Voilà. Donc, nous prenons tout notre temps. Même si la vidéo fait 20 minutes, 30 minutes, nous, on apprend un peu. Voilà. Quelque chose qui est excitant. Exciting. Ooh, it's too much exciting. So, l'antonyme, c'est boring. 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 Un très bon mot. Boring. Oh, I'm so boring right here. It's too nasty, man. I'm so boring, ok? Voilà, dans d'autres contextes, tu peux même utiliser nasty. Voilà, hein? Mais je pense que c'est boring que je vous suggère. It's too nasty, man. It's too boring, man. Exclude. Exclude. Aussi, je vais mettre un D ici. Excluded. Donc, inclus. Quelque chose qui est inclus, exclu, pardon. Ben, ça, on connaît en français, c'est included. Voilà. Donc, exclu, inclus, included, including, included. Ok. Exit, 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 exit. Like on freeway like this. Okay. And you have like this and like this. So this is the freeway. This is the exit to come right here. Exit. Exit. To get off to the freeway for the normal roadway. Okay. Exit. So this one is exit. So also, aussi dans des grands magasins, les supermarchés, les malls, il y a toujours ce mot-là. Hein? Exit. Voilà. Dans le mall, ça te permet, c'est la sortie si tu veux. Exit veut dire la sortie. Ok. La sortie, la porte de sortie. On met l'endroit où tu vas passer pour sortir. Ok. Donc, exit, c'est sortie. Alors, si tu sais que ça veut dire sortie, sortie de l'autoroute, d'un grand magasin, on te montre exit. On met, si tu veux, les escaliers, exit. Tout ça, ce mot est toujours partout. Même en Afrique, ça se trouve dans les grands magasins, dans les grands coins. Alors, exit, dans le contraire, c'est quoi? C'est entrance. Voilà, j'espère que tu as trouvé ça. Entrance. Entrance. All right. Expensive, 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 expensive. Expensive veut dire cher, quelque chose qui est cher. Donc, qui connaît ça? L'antonyme de ça? Ah, il a trouvé, elle a trouvé. Bravo. Expensive, c'est cheap. Cheap. Oh, it's too cheap. It's too expensive, man. Come on, man. Man, give me a discount. 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 Give me a discount, man. It's too expensive, man. Come on, man. No, I'm looking for the cheap one. Tu vois? I'm looking for the cheap one, man. Voilà. Donc, si tu veux dire que, pardon, le téléphone, je veux un téléphone moins cher. Ok? Ok, donc comment tu vas dire moins cher, le téléphone moins cher? Ok, tu dis cheap. Yeah, donc I'm looking for the cheap one, man. It's too expensive, man. Come on, man. Give me a discount. So, okay, so give me just a cheap one. You don't have another cheap one for me? Voilà. Ici, nous avons export, export, export. Ça, vous devez connaître, c'est en français. Export, import, import, export. Export, donc c'est import. Ça, tout le monde connaît ça. Expose, expose, expose. C'est quelque chose qui est exposé. Quelque chose qui est exposé. Expose, expose, expose. Donc, quelque chose qui est exposé. Ok, comment tu vas dire ça? Ça, c'est pas facile pour vous de connaître, si tu connais ça. Mais c'est shelter, shelter. Quelque chose qui est à l'abri. Shelter. Donc c'est ça que vous devez bosser. Vous devez bosser celui-ci. Voilà. Shelter. Hein? Shelter qui veut dire abri, à l'abri. Voilà. Quelque chose qui est à l'abri. À l'abri. Hein? Quelque chose qui est exposé. On dit expose en anglais. Exposé. Et quelque chose d'extrême.
Quel est l'antonyme en anglais du mot extrême? C'est extrême, man. Extrême. Moderate. C'est comme en français. Moderate. Moderate. Ging, 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 ging. All right. So, quels sont les mots, peut-être les mots un peu difficiles pour nous? Je pense que celui-ci, il peut être un peu nouveau pour nous. Peut-être pour quelqu'un d'autre, boring. Boring. Sinon, le reste, ça ressemble un peu au français. Bon. Ça ressemble un peu, ça vous connaissez, nothing, c'est nobody, morning, approximative, calm down, ok, or calm, include, ça vous connaissez, exit, voilà, exit ou entrance, the entrance, ok, please go to your right to the entrance, ok, don't take to the exit side, voilà, so, that's it for today, guys, so, thank you so much, let me know in comment what you think about my 12 words. Est-ce que j'ai bien écrit? Parce que c'est ce que j'ai pensé, j'ai mis. Et tout ce que je mets ici, c'est ce que j'essaie de connaître. Voilà, pas que je regarde quelque part. Ce que j'essaie de connaître, je mets. Donc souvent, il peut y avoir des fautes. Donc à vous de me rectifier cela. Le please, ça s'écrit pas comme ça. Hein. Please, ça s'écrit comme ça. Please. Le E d'abord, comme I. Je vous ai dit que ça se lit. On a vu ça ici. I. Ça se lit I. Donc on dit please, il ne faut pas mettre le A d'abord, mais le E d'abord. Please. Comme cheap. Cheap commence toujours par E. Parce que le I, à cause du ton I, comme ready, c'est comme tu mets un I ici. Donc ça commence par là, ok? Et keep going, etc. On fait très attention pour rapport à ça. Cheap, shelter. Donc ce mot-là, vous devez le connaître, ok? Ça veut dire à l'abri, abri, ok? Alrighty, tu as vu, non? Voilà. Maman a dit le même mot, already, tu vois? On met alright, on met ok. Voilà. Already all done for today. Little by little we're gonna be good in English. You feel me, man? So don't be shy, okay? N'aie pas honte, okay? So and don't keep it like a boring thing. Just learn, try to learn, okay? Try to learn with me, okay? I will speak a lot of French to help you out, but I will also speak a lot of English, okay? Sometimes it's gonna be only in English to try to figure out what he's talking about. I want to understand what he's saying, okay? So all your comments, I want them in English. Yes, your comments. I don't want any French. Please, it's in this channel, only me can speak French. You have to speak English. You have to comment in English. You have to say something in English. And you can send me Telegram. I'm going to put my Telegram link just in the below in the description area, okay? Please give me thumbs up, give me some likes, okay? And don't forget to subscribe to the YouTube channel, okay? Thank you so much, man. See you soon. Talk to you soon, okay? Keep me in touch.